Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Nani Cartomancienne Intuitive. Donc aujourd'hui, je vous propose un choix de pierre. On va voir un petit peu ce qui va se passer durant ces 2 prochains mois, donc le mois d'avril et le mois de mai. Ce sera une lecture intuitive et générale, donc on n'a pas de domaine prédéfini. On va prendre plusieurs oracles et un tarot, et puis on va prendre les messages des guides. Je vais essayer de faire quelque chose de vraiment intuitif pour vous les amis. Allez, donc vous allez choisir entre ces 3 pierres. Donc en premier, nous avons le cœur de sélénite. En deuxième, nous avons l'apatite. Et en troisième choix, nous avons le cristal de roche. Vous pouvez trouver également ces pierres dans ma boutique en ligne. Vous avez l'adresse en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour. Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez vous diriger directement en barre d'infos ou en commentaire et cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à la pierre que vous avez sélectionnée. A tout de suite pour l'interprétation. Bienvenue à vous, les personnes qui ont choisi donc la première pierre, la sélénite. Allez, on va passer à la guidance, très intuitive. Donc j'ai préparé plusieurs oracles. Je vous les donnerai au fur et à mesure, et un tarot. Alors, on commence tout de suite avec une première énergie, donc avec l'oracle des nombres. Ok, alors j'ai votre énergie et nous avons l'intuition. Magnifique. Ces 2 prochains mois, les amis, vous allez énormément écouter votre intuition. Ah, on en a une qui est collée. Et l'on a le couple. Bon, bah ok. Peut-être concernant le sentimental ou le relationnel, vous allez énormément vous écouter votre petite voix, écouter votre intuition, écouter les messages aussi des guides, les rêves, peu importe, par rapport à un choix peut-être que vous allez devoir faire. Voilà, à l'écoute vraiment de vous-même. C'est magnifique. Ici, on a 9, c'est l'ermite. Donc, vous voyez, l'ermite, c'est encore le fait de se mettre en retrait, de s'écouter, de s'éclairer un petit peu avant d'avancer, d'écouter son intuition. Et là, on a les amoureux, on a le numéro 6, c'est la carte, c'est l'arcane majeure des amoureux, mais c'est aussi le choix. Donc, pour certains, effectivement, il y a peut-être un choix à faire dans le domaine sentimental ou relationnel. Et là, il n'y a que votre intuition qui va pouvoir vous aider. Allez, on continue avec les maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés. Alors, ici, cette carte, donc Moïse vous demande, les amis, de prendre les choses en main. Donc, à partir du moment où vous avez effectué votre choix, pour certains, écoutez votre intuition, effectuez votre choix dans le domaine sentimental, relationnel, ou même dans, peu importe, dans un duo, un couple, ça peut même être une association professionnelle, vous pouvez par la suite prendre les choses en main. En tout cas, n'hésitez pas aussi à prendre les choses en main. C'est vraiment ce qu'on vous conseille ici. Pour réussir, en tout cas, vous êtes capable et ayez confiance en vous. Je pense que vous pouvez faire beaucoup de choses, que vous pouvez arriver à vos fins aussi. Mais il s'agit ici de poser l'acte aussi, sur un choix. Allez. On va prendre une carte de chaque jeu, une ou deux, à voir. Donc là, nous avons l'oracle d'Isawat. C'est les prochains. Oups. Matérialisation, ben voilà, c'est magnifique, regardez, là c'est la matérialisation, c'est-à-dire que là vous avez la possibilité de matérialiser un rêve, vous avez un souhait, vous avez un rêve, vous avez un vœu, il y a la possibilité de le matérialiser, mais cette carte-là, pardon, c'est aussi la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction, il va falloir
travailler avec pendant ces 2 prochains mois, avoir des pensées positives, vraiment penser à ce que vous souhaitez, à ce vœu que vous voulez matérialiser. Vivez-le aussi dans l'émotion et ça va être matérialisé. Ça, c'est la loi d'attraction et c'est très très fort. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas pour ces 2 prochains mois parce que là, vous allez avoir une forte intuition et une forte connexion spirituelle. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Hein. Alors, ok, il y a de la séduction. Hein. Il y a de la séduction dans l'air aussi. Hein. Peut-être si ça vous parle dans le domaine sentimental, hein, là ici, avec le valet de trèfle, on a de la séduction. Soit c'est vous, c'est possible que ce soit vous, ou soit c'est quelqu'un qui, pendant ces 2 prochains mois, une belle personne, une personne jeune, une personne séductrice, mais sérieuse aussi, hein, qui va s'approcher de vous. Pour certains, c'est peut-être ça que vous avez envie, c'est peut-être ça que vous allez matérialiser. Peut-être que vous avez envie aussi de fonder un couple, de fonder, ouais, de vous engager avec quelqu'un qui va vous désirer, vous séduire, vous voyez ? Donc, n'hésitez pas aussi à vous laisser, à prendre les choses en main pour certains ou pour d'autres, à vous laisser porter par ce que l'univers vous envoie. Parce que c'est possible qu'il y ait quelque chose que vous avez souhaité qui va là se matérialiser, que vous avez attiré. Ça, c'est vraiment le fait d'attirer les choses. Et là encore, ça parle d'attirance. Hein. Allez, on continue. On utilise maintenant les 77. Et oui, il y a une ouverture pour vous. Il y a une porte qui s'ouvre, hein, une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau cycle qui commence pour certains. Surtout, je sens, hein, c'est dans le domaine sentimental ou relationnel. Hein. C'est incroyable. Moi, je vois une union ici, hein, pour ceux qui cherchent l'amour, hein, éventuellement, hein, une union spirituelle. Hein. J'ai beaucoup de cartes ici de spiritualité. Hein. Une union spirituelle, une union, oui, avec une connexion spirituelle, donc une union divine, mais aussi une union beaucoup dans le désir, dans la passion. Hein. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a des ouvertures, il y a des opportunités sentimentales. Hein. Magnifique. Allez, on y va maintenant avec l'oracle Le Béline. Et la réussite. Magnifique. Bon, ben voilà. Hein. Vous voyez, il y a une réussite. Hein. Pour certains, c'est un retour d'une personne, hein, ça c'est fort possible. Dans tous les cas, cette relation sera un succès. Et pour moi, c'est clairement une récompense, c'est une victoire personnelle pour vous. Vos valeurs, votre travail que vous avez effectué au préalable est reconnu par l'univers. Et là, il y a quelque chose qui va se matérialiser. Une union, une relation, un retour, des réconciliations que vous avez souhaitées. Et vous le méritez. Clairement, c'est ce qu'on tient à vous transmettre ici. Magnifique. Allez, on y va maintenant avec de Light Sears Tarot. Alors, comme là, ça va nous parler du domaine sentimental ou relationnel, je vais faire une colonne pour vous, une colonne pour l'autre et une colonne pour votre lien. Alors, on va prendre 3 cartes pour vous. Alors, voilà. 3 cartes pour vous, 3 cartes pour l'autre. Et le lien, on va en prendre 2. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, ici, on a le 7 de coupe. Donc là, le 7 de coupe va me parler éventuellement d'un choix qui est à faire. Tout à l'heure, je vous parlais d'un choix, mais en même temps d'une incapacité à se décider, enfin, le fait d'avoir du mal à se décider, d'avoir peut-être des peurs qui sont injustifiées par rapport à un choix qui est à faire, éventuellement d'avoir plusieurs possibilités. Ça, c'est possible. Plusieurs possibilités ou plusieurs choix possibles. Le 2 de bâton me parle encore de choix, hein. Derrière, j'ai la mort. Donc, il peut s'agir soit d'une histoire qui a pris fin. Il peut y avoir un retour. Mais en tout cas, là, le 2 de bâton, il y a un choix à faire. Mais on a peur de faire ce choix. On a peut-être peur de l'inconnu aussi. Allez, on va voir chez vous. Ben voilà. Chez vous, vous avez des peurs hein, ici, hein. Vous vous sentez un petit peu emprisonné par le mental aussi, hein, avec le 8 d'épée, c'est ça. Mais c'est des peurs qui sont injustifiées. C'est une prison mentale qui n'a pas lieu d'être, parce que c'est uniquement des peurs. C'est pas forcément la vérité, hein. Ouais, pourtant, vous voyez, il y a vraiment cette envie d'être séduit ou de séduire. Il y a cette envie d'être aimé ou d'être aimé et ou, hein, bien sûr. Hein, mais il y a des peurs. Et là, les peurs, c'est les blessures, clairement. Hein. C'est peut-être des peurs parce qu'il y a un passif dans cette relation, ou sinon c'est des blessures, c'est la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné. Vous voyez? Ok. Et là, nous avons le roi de coupe. Donc, c'est bien parce que vous allez commencer à maîtriser ces peurs. Je vais prendre mon petit bâton de sélénite. Vous allez commencer à maîtriser hein, ces peurs parce que l'envie d'aimer est plus grande. Ou l'envie d'aimer, pardon, est plus grande. D'accord? Donc là, on a un contrôle. On a des peurs, on a un contrôle des peurs. Pourtant, ici, il y a vraiment des envies. Ok? C'est bien. C'est progressif. Alors, maintenant, on passe à l'autre personne en face de vous. Ok, on a l'impératrice. On a l'impératrice. Là, c'est peut-être quelqu'un qui a envie hein, de créer. Les énergies sont interchangeables. Hein. Ah, ok, d'accord. Bon. Ok. Ah, super, super. Bon, là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que soit c'est un retour, soit c'est une arrivée. Bon, si on va me parler de retour, c'est peut-être quelqu'un avec qui, peut-être vous avez un enfant, pourquoi pas. Quelqu'un qui voulait un enfant avec vous en cas de retour. Quelqu'un avec qui vous êtes resté quelques mois, vous avez connu quelques mois aussi éventuellement. En tout cas, cette personne revient vers vous, vient vous rattraper, vient réparer les choses, d'accord? Parce qu'il y a cette envie aussi de créer quelque chose, hein. Il y a vraiment cette envie de fonder. Maintenant, j'ai l'impression que pour vous, c'est un peu compliqué parce qu'il y a certainement un passif derrière tout ça. Pour ceux qui n'attendent pas un retour d'une personne et qui vont éventuellement fonder un couple, hein, d'accord? Pour ceux qui souhaitent avoir un enfant, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr, hein, c'est possible là dans cette relation, hein. On a cette arrivée que vous matérialisez, que vous avez attendu depuis longtemps. Et là, on a le fait de... Le 8 de Pentacle, c'est le fait de construire, quoi, d'avoir des valeurs en commun, de travailler ensemble. Là, on a l'abondance, hein, d'accord? Donc, pour les ex ou pour ceux qui vont faire une rencontre avec quelqu'un qui arrive, il y a vraiment de l'abondance dans ce couple. Hein. Là, le seul problème que je vois ici, c'est un peu une incapacité de se décider par rapport au retour ou par rapport à vous mettre avec la personne parce qu'il y a la peur de l'inconnu, la peur de faire le mauvais choix pour d'autres. Et ici, vous, c'est uniquement vos peurs. Et là, les peurs, vos blessures sont en lien avec les blessures de l'âme, l'abandon ou le rejet. Alors, on va regarder le lien maintenant. Waouh, on a le jugement. Bon. Et on a le 9 de bâton. Le jugement, écoutez, le jugement, c'est un petit peu le karma. Hein. Le jugement, c'est ça, hein, c'est l'appel. Hein. Vous avez fait appel hein, à la loi d'attraction. Hein. Ça arrive. Donc, il y a une renaissance pour vous. C'est un renouveau. Vous voyez, c'est un renouveau avec cette personne. Il peut s'agir encore une fois d'un retour. Ou bien un renouveau dans votre vie sentimentale, tout simplement. 9 de bâton, attention. Parce que l'un comme l'autre, je sens que vous vous protégez. Vous êtes un petit peu sur la même fréquence, sauf que là, on a quelqu'un qui a moins de blessures, moins de peur, mais qui se protège quand même, qui a beaucoup de courage. Et puis vous, vous êtes dans la surprotection parce qu'il y a des blessures et des peurs. Ok ? Mais le lien ici, il y a une notion de destinée, de karma, de renouveau, de matérialisation aussi. Alors, on termine comme c'est sentimental, pour moi, je le sens comme ça. On va prendre une carte de l'oracle de l'amoureux. Voilà.
qu'avons-nous comme message pour vous, les amis? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà les amis, votre petit message. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous a fait plaisir et vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Bye bye. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, donc l'apatite. Allez, c'est parti, on commence par la petite guidance intuitive. Alors, on commence tout de suite avec une carte de l'oracle des nombres. Ici, nous avons la carte de la force. On a un nombre miroir, 22. La force. Donc là, pendant ces 2 prochains mois, je vous sens avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de courage aussi. 22, c'est le chiffre 4, c'est l'empereur. Donc l'empereur, en tout cas, là, on sent que tout ce que vous allez vouloir pendant ces 2 prochains mois, donc avril et mai, vous allez l'obtenir. Vous allez l'obtenir avec beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, beaucoup de force et de persévérance. Magnifique. On continue avec les maîtres ascensionnés. Alors, voilà, on a Siddhartha, Gautama, Bouddha, qui vous demande de méditer. Oui, parce qu'on voit beaucoup d'énergie pour ces 2 prochains mois. On voit beaucoup d'énergie, beaucoup de force, de courage, mais on vous demande quand même de souffler un petit peu, d'accord? De ne pas trop être dans des énergies de feu, de puissance, même si c'est très positif, mais de temps en temps, ayez des petits moments de méditation, des petits moments pour souffler, des petits moments un petit peu pour vous recentrer, malgré tout. Ok. Vous allez en avoir besoin aussi, bien sûr, pour récupérer de la force, vous voyez. Ok, super. Allez, on passe aux oracles. On commence avec l'oracle d'Isawat. On va prendre ces 2 qui sont sortis. Alors, la bûche, il y a une embûche. Clairement, là, sur votre chemin, pendant ces 2 prochains mois, c'est peut-être pour ça que vous allez avoir beaucoup de courage, de force et de détermination, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, d'accord, dans un domaine de votre vie. On sent qu'il y a une embûche ici, c'est un peu... ouais. Ça va être difficile, là, il y a un blocage, il y a un obstacle. Ah, ben voilà, l'illumination, vous allez avoir l'idée, vous allez avoir la révélation. D'accord, il y a un obstacle dans votre vie, on va essayer de comprendre par rapport à quoi après. Et là, l'illumination que vous allez avoir, c'est une solution, d'accord? Ok, soyez à l'écoute. Oui, vous allez beaucoup réfléchir, les amis, pour trouver une solution. Ouais, c'est ça, on a vraiment une révélation qui arrive vers vous suite à une réflexion pour pouvoir avancer malgré cet obstacle ou pour pouvoir trouver une solution pour j'essaye de ressentir ce que ça peut me dire. Il y a un blocage là. Il y a une épreuve, il y a quelque chose qui bloque. On va voir c'est par rapport à quoi. Allez, on y va avec le jeu de 32.
L'illumination, c'est vraiment trouver l'idée. Réfléchir, trouver l'idée, trouver la solution. Valet de pique. Valet de pique, c'est là on me parle d'une personne nuisible, hein, d'une personne méchante, perfide. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être quelqu'un qui vous bloque, hein, peu importe dans quel domaine, hein, professionnel, sentimental, peu importe. On a quelqu'un de nuisible, de perfide qui vous bloque pour avancer, qui vous empêche d'avancer, tout simplement. Et là, vous allez avoir l'illumination, l'idée, la solution d'aller au-delà de ces obstacles. D'accord? Au-delà de cet obstacle que ce personnage, cette personne dans votre entourage cherche à vous mettre sur votre chemin. Alors, on continue. Une carte des 77. Ok. Pour certains, c'est un obstacle. Pour certains, c'est quelqu'un de nuisible ici qui essaye de vous barrer la route au niveau matériel ou au niveau financier. Peut-être que la solution, ça va être aussi de trouver la force de ne plus communiquer avec cette personne, de trouver la force de sortir cette personne de votre vie. Ça, c'est fort possible. On a quelqu'un ici qui vous crée des soucis financiers, matériels éventuellement. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et le choix, c'est de se taire. Le choix, c'est de ne plus communiquer avec cette personne, de ne plus lui confier des choses, de ne plus avoir contact avec aussi éventuellement. Allez, on continue. On va utiliser maintenant l'oracle Béline. Alors, vous voyez, là, j'ai une carte qui est sortie et c'est la carte de la stérilité et j'ai la carte de la trahison. Bon, on a une impasse, là, dans une relation avec une personne. Hein, ça peut, à vous de voir dans quel domaine ça peut vous parler parce qu'on a quand même le matériel, le financier. On a une impasse, là, dans cette... C'est comme si c'est une désillusion, en fait. Vous ne pensiez pas ça de cette personne. On a le mensonge, on a la jalousie, on a éventuellement une énergie négative. Hein, on a quelqu'un qui est médisant envers vous. Hein. Ça, c'est ce que je vois. Et là, on a cette personne perfide, cette personne nuisible ici pour vous. Hein. Je vais essayer peut-être de remettre une carte. Donc, on vous dit, oui, effectivement, vous allez avoir la force. Vous allez peut-être mal le prendre et avoir envie de réagir d'une certaine façon. Et pourtant, on vous dit ici de méditer, de rester calme et de ne plus communiquer. Au contraire, ne dites pas des choses que vous allez pouvoir regretter après. J'ai l'impression que c'est ça qu'on vous dit. Hein. Alors, je vais mettre une carte sur la bûche. Un petit peu plus d'infos parce que là, je sens que c'est pas complet. Le temple et la méduse. C'est quelqu'un qui veut vous mettre sous emprise intérieure. C'est quelqu'un, ouais, c'est... Excusez-moi, je me répète, mais ça vient là, ça fuse. C'est quelqu'un qui veut vous avoir de l'emprise sur vous. Je sens quelqu'un d'énergivore. Je sens quelqu'un qui a tellement d'emprise sur vous, qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque dans votre vie, mais c'est quelqu'un de nuisible. C'est peut-être quelqu'un qui paraît être votre ami, votre autre, peu importe. Hein. On va parler d'amis, parce que même dans la famille, ça peut être de l'amitié. Mais finalement, c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous avanciez. C'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous avanciez. Et c'est ça, c'est pas dans le domaine matériel, hein, parce que là, on a la voiture, on avance, on conduit, hein, on conduit ça. Voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez maître de votre vie. C'est quelqu'un qui vous prend sous emprise, qui vous met sous emprise intérieure, psychologiquement. Hein. C'est vraiment ce que je sens. Sauf que là, vous allez avoir une solution, vous allez réfléchir, vous allez décider de ne plus communiquer avec cette personne. Tout simplement.
Vous allez peut-être décider de vous taire. C'est ce que je vois aussi. Je reprends les cartes. Vous allez peut-être décider de vous taire ici et de faire un choix. Au printemps, en plus, on me dit, hein, de prendre une nouvelle route ou de faire un certain choix. Peut-être que là, le choix, ça va être de vous séparer de cette personne ou vraiment d'ignorer. Voilà, l'ignorance est le meilleur des mépris. C'est un petit peu ça que je vois. Hein. À vous de voir comment ça peut vous parler. Mais là, on vous dit, voilà, méditez, restez calme. D'accord? Pas trop de rigidité aussi comme l'empereur. C'est un peu ça hein, qu'on vous dit ici. Ça va passer. C'est un mirage, ça va passer. C'est stérile. Hein. Il y a un choix à faire et les choses vont passer. Alors, comme je sens que c'est au niveau relationnel ou sentimental, on va prendre 3 cartes pour vous, 3 cartes pour l'autre et 3 cartes et 2 cartes pour votre lien. Vous êtes le maître de votre vie ici avec ça. Hein. Avec la voiture, on vous dit que vous êtes le maître de votre vie. Donc, conduisez votre vie comme vous le voulez et ne vous laissez pas être sous emprise. C'est ça le message. Hein. Allez, 3 cartes pour vous. Le lien, l'autre. Et le lien, 2 cartes. Vous voyez ? 5 d'épée. Ça tracasse, ça tracasse, ça tracasse. Ça fait mal à la tête. C'est peut-être cette personne, hein, ce corbeau-là. Hein. Vous voyez, regardez comment il est. Il ronge, il parle dans la tête. Voilà, il manipule. Je sens de la manipulation ici. Il y a une libération qui est possible. Il y a une libération. Mais avant cette libération, ici, il y a un gros mal de tête. Beaucoup de réflexion aussi hein, pour trouver des solutions. Allez, vous. Bon, ben voilà. Je pense que vous partez d'une situation. Vous partez d'une relation. Ouais. De toute manière, l'univers vous y pousse là. Hein, à laisser quelqu'un derrière vous. Pour laisser les inquiétudes, vous voyez, ce personnage, il prend le bateau, mais il prend aussi son bagage. Donc, soit c'est mentalement, émotionnellement, soit c'est physiquement. Je vous sens partir d'une situation. L'As de Pentacle, partir d'une situation pour ouvrir une nouvelle porte, pour aller vers une autre opportunité, pour un changement hein, de vie, hein, tout simplement. 8 de bâton ici, je pense que vous avez des synchronicités, vous avez des signes, vous avez des messages, vous avez des intuitions qui vous poussent à faire ce choix, les amis. Ici, si vous partez d'une situation qui visiblement est néfaste pour vous, si vous avez la force et le courage de, vous allez avoir plein d'opportunités, vous allez avoir des gains, enfin voilà, je ne sais pas si ça peut être quoi, parce que tout dépend de quoi ça vous parle. Ici, ça peut même être aussi un collègue, une collègue de travail, hein, ça c'est fort possible. Hein. Mais bon, là, l'idée, c'est vraiment d'arrêter de se prendre la tête, d'accord? D'arrêter de se tracasser, d'arrêter de douter, de partir d'une situation, de laisser derrière vous les inquiétudes, le mental, tout ce qui vous tracassez, d'aller de penser à votre santé aussi. Ça, c'est la carte de la santé. De penser à votre santé. Donc, soyez à l'écoute des signes parce que je pense que l'univers vous pousse à un changement, à prendre un nouveau départ. L'autre personne, bon ben voilà, 3 d'épée. C'est quelqu'un, ici, alors ça peut vous parler dans le domaine relationnel ou sentimental, c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui a des peurs, qui a des blessures. Je pense que ici, votre fuite ou votre départ, votre séparation va permettre à cette personne de travailler sur elle. D'être plus apaisée, de méditer, de se mettre dans sa bulle. Parce que là, on a quelqu'un qui souffre, on a quelqu'un qui est triste. Alors, peu importe le comportement qu'a cette personne, c'est quelqu'un en souffrance visiblement. Qui doit travailler sur lui. Qui doit travailler sur ses blessures. Et là, le fait de partir de cette situation, vous vous aidez vous vous sauvez, mais vous aidez aussi l'autre personne. Parce que visiblement, c'est une situation compliquée. L'un essaye de mettre l'autre sous emprise, voilà.
Vous pouvez interchanger hein, si vous voulez. Hein. Allez, on va regarder maintenant le lien. Ok. 4 d'épée, c'est bon. Les inquiétudes qu'on voit là, tout ce qui vous tracasse, vous allez pouvoir vous reposer. Là, c'est la carte du repos. C'est la carte du retrait aussi. Hein. Ici, ça peut être, ici pour certains, ça peut être concernant la famille aussi. Ça, c'est possible. Parce que là, on a le 10 de Pentacle, c'est la carte de la famille. Sinon, vous avez fondé une famille avec cette personne. En tout cas, tous les deux, ici, on voit que vous avez besoin de recul. Pour certains, pour qui ça se passe mal. Soit vous, vous avez besoin de recul, ou soit c'est tous les deux. Et là, ça concerne la famille. Soit si c'est dans une entreprise, c'est une entreprise un peu familiale, on va dire ça comme ça, conviviale, familiale, mais avec des complications. Sinon, ça concerne un membre de votre famille. Sinon, ça concerne quelqu'un de proche que vous considérez comme quelqu'un de votre famille. Ou sinon, c'est quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille. Il y a ce besoin de se mettre en retrait, de se reposer, d'arrêter de se prendre la tête. Vous prenez un nouveau départ en partant de cette situation. L'univers va vous aider, va vous envoyer plein de synchronicité parce que c'est le bon choix. Là, on a des dons, on a des bénédictions. Et l'autre personne va souffrir ou souffre actuellement, mais ça va lui permettre aussi de travailler sur elle et d'être plus posée. Vous voyez, là, on a la même posture, de méditer sur elle et d'être plus posée aussi, d'être moins peut-être dans la manipulation, dans le, comment je peux dire, dans la perfidie, vous voyez. Allez les amis, on va finir avec un dernier message avec l'oracle de l'amoureux, si ça peut vous parler dans le domaine sentimental, voilà. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc à vous de voir ce qu'il faut accepter, mais en tout cas, il faut avoir confiance, il faut avoir la foi, il faut accepter, même si ça se passe mal, même s'il faut partir, peu importe, il faut tout simplement accepter pour que la situation se transforme automatiquement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Bien sûr, likez la vidéo. Abonnez-vous également si ça n'est pas déjà fait. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi la 3e pierre, donc le cristal de roche. Allez, c'est parti, on y va pour votre petite guidance. On commence avec l'oracle des nombres. Nous avons 2 cartes pour vous. Ok. Alors, ici, on a la prudence et l'ambition. Donc là, je vous sens très ambitieux, les amis, pour ces 2 prochains mois. Avoir envie de faire plein de choses, hein, pas forcément dans le domaine professionnel, hein, tout domaine confondu. Mais vous allez avoir aussi beaucoup de force, beaucoup d'énergie hein, pour arriver à vos fins. Par contre, ici, on vous demande d'être prudent. Ok, il y a de l'ambition, vous avez envie voilà, de ce que vous avez envie tout simplement, mais allez-y tranquillement, soyez prudent. Soyez prudent par rapport à quelque chose qui pourrait peut-être ne pas se passer comme prévu. Parce que là, on a quand même 13. 13, c'est l'arcane de la mort. Donc, il peut y avoir une fin. Il peut y avoir éventuellement une transformation de la situation. Donc, j'ai l'impression un retournement de situation. Donc, oui, vous avez de l'ambition. Oui, vous allez avoir le courage, la persévérance. Mais avec un petit peu d'intuition pour que ça se passe bien. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Hein. Okay. Allez, on se garde ça là. On va voir avec les maîtres ascensionnés. Excusez-moi. Hop, voilà, c'est ce jeu. Alors, ici, nous avons Lady Nada. Alors, on a mère, épouse, sœur, fille.
Bon, peut-être que ça, c'est concernant, à vous de voir comment ça peut vous parler. Peut-être que cette situation peut concerner une maman, une épouse, une sœur ou une fille, et même une amie, pourquoi pas. Ok, on va essayer de comprendre pourquoi on a eu cette carte. Alors, on va se garder ça là et on va passer aux oracles. On va prendre une carte de l'oracle d'Isawat. Peut-être des ambitions aussi, des envies, des choses dans une relation sentimentale. Pourquoi pas? Concernant, bon, peu importe, on a vraiment une femme, quoi. Ou peut-être c'est vous. Peut-être c'est vous si vous êtes une femme aussi. Ça, c'est possible. Alors, on a eu deux cartes ici. On a eu la carte de la fougère. Donc, la carte de la fougère me parle de guérison. Et on a l'élévation. Donc, pour moi, vous vous élevez spirituellement. Il y a une guérison ici. Ok. Là, moi, ce que je ressens avec cette carte aussi, surtout par rapport à là, ce qu'on a vu, il y a vraiment, vous voyez, là, on a le chakra coronal, là, on a l'élévation, un ange. Donc, peut-être qu'on vous demande ici d'être plus à l'écoute de votre intuition. Vous voyez, les amis, d'être plus à l'écoute de votre intuition, d'être plus à l'écoute des messages, des guides aussi, des signes, pourquoi pas, de guérir, de ne peut-être pas agir comme avant, de façon trop brutale ou trop imprudente. Vous voyez, concernant une mère, une épouse, une sœur, une fille, ou bien si vous êtes une femme, ça peut être vous, si cette notion de mère, épouse, etc. ne vous parle pas. D'accord? Je sens que là, c'est comme si là, au mois de avril et mai, vous allez plus réfléchir avant d'agir. C'est ce que je ressens ici. Et en même temps, ça va entraîner une guérison, un changement, une transformation. On a la transformation ici. D'accord. Allez, on continue. Bon, là, on a une femme. Là, on a une femme et c'est pas vous. C'est ça, ça peut me parler ça. On peut me parler de ça, justement. On a une femme, on a quelqu'un qui, pour vous, est quelqu'un de méchant. C'est l'énergie d'une femme, peut-être, qui vous a fait du mal, avec qui vous ne vous entendez pas. C'est pas forcément quelqu'un de méchant, ça peut être quelqu'un de méchant avec vous aussi. Quelqu'un, une femme perfide, une femme méchante, une femme qui vous a fait du mal. Donc ça peut être éventuellement une mère, une épouse, une sœur ou une fille. Ou même une amie, d'accord? À vous de voir comment ça peut vous parler. Mais effectivement, on a l'énergie d'une femme. Donc, éventuellement, de ce que je peux ressentir ici, il y a des choses que vous allez vouloir régler avec cette femme. Mais vous allez vouloir peut-être agir comme d'habitude, un petit peu trop rentre dedans, un petit peu trop cash, etc. Mais là, je sens que vous changez justement. Vous n'agissez plus comme vous agissiez avant. On a la transformation, vous allez être prudent. Pour pouvoir guérir, justement, vous allez vous élever. Vous allez peut-être agir avec plus de sagesse aussi. C'est ce que je vois. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, on continue pour obtenir un peu plus de messages. On va avec les 77. Vous allez prendre de la hauteur parce que vous n'allez pas agir comme vous agissiez avant. Et oui, il y a le fait de couper. Il y a le fait de couper un lien pour certains. Soit c'est un lien qui est déjà coupé, ou soit vous allez couper un lien. Mais ou sinon, si ce n'est pas un lien, c'est possible que vous changiez. Vous voyez, il y a une coupure avec un comportement antérieur aussi. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc, il y a une femme peut-être qui va vous mettre à l'épreuve ici et vous allez comprendre si finalement vous êtes plus sage, vous avez plus de sagesse, que vous avez changé. Ça, c'est fort possible. Allez, on y va maintenant avec le Béline. Alors, nous avons la carte despotisme.
Ah ben je savais, vous voyez, sagesse, je savais. Tout à l'heure, je me disais, c'est sagesse qui va tomber, et finalement, elle est là. Ah ben, vous voyez, je sais pas pourquoi, j'ai pas mis ça. Bon, j'ai pas mis dedans, mais bon, c'est pas grave. On va garder sagesse. Donc, c'est bien ce que je disais, les amis. Despotisme. Donc là, peut-être que c'est possible que c'est une relation, pas forcément sentimentale, hein, mais dans laquelle vous vous sentez un petit peu impuissant. C'est possible, dans laquelle vous vous sentez peut-être sous emprise aussi pour certains, pourquoi pas. Mais ici, vous voyez, on a une sagesse. Vous allez être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre âme, à l'écoute de votre intuition, peut-être pour couper des liens de façon calme, vous voyez, peut-être pour changer vous aussi, ne pas agir avec trop de colère par exemple, vous voyez, je sens une sagesse en vous, vraiment vous tempérez un comportement qui finalement, avant ça, vous portez préjudice, c'est ce que je ressens, concernant une femme de votre entourage qui a peut-être éventuellement de l'emprise sur vous, parce qu'on a la carte du despotisme, ou une relation dans laquelle vous vous sentez enlisé, ça c'est possible. Mais c'est avec une femme hein, pour moi, hein, parce qu'on a eu 2 fois la confirmation de la femme. Voilà, allez, on va passer au taroscope. C'est très bien la sagesse là. Allez, on utilise le tarot de Light Seers. Donc, comme on a 2 personnes, je vais prendre 3 cartes pour vous, 3 cartes pour l'autre et 2 cartes pour le lien. Pour moi, je sens qu'en changeant votre façon, vous voyez, là, on a des conflits. Les conflits et la satisfaction. Ouais, en changeant, il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Peut-être le fait d'être bien quand... pour certains, c'est ça. Hein. Des fois, on agit de façon conflictuelle et puis finalement, on se sent bien, on se soulage sur le coup, mais après, ça va pas, on regrette. Ou finalement, on était la victime et on devient coupable. Vous voyez, qu'est-ce que je voulais dire? Je sens qu'il y a une guérison, il y a une sagesse qui s'empare de vous et c'est super. C'est super. Vous vous élevez en fait. Vous prenez de la hauteur. Allez, c'est parti. 3 cartes pour vous. L'autre. Le lien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, nous avons le valet de coupe. Derrière, on a les peurs, les blocages. Ok. Oh là là. Attendez, je m'installe. Alors, ici, le valet de coupe, pour moi, ça va être votre énergie. Je sens une énergie douce, une énergie gentille. Vous voyez, comme là, je ne pense pas qu'on parle du... Bon, c'est possible qu'on parle du sentimental. Hein. C'est possible. Si vous êtes un homme, on peut parler d'une épouse, d'une compagne. Bon, voilà. Bon, en tout cas, on a une énergie de gentillesse, une énergie de douceur ici. Hein. Et le valet de coupe, c'est aussi le fait de prêter attention à sa voix intérieure. Hein. Ça, c'est... Ok, alors on y va. On va voir vos énergies. 8 de bâton. C'est possible que vous soyez un signe de feu. Hein. Parce que je vous sens bien comme ça dans le... C'est possible. Allez. Ah, c'est marrant, on a les mêmes... Oh, c'est fou ça, on a les mêmes énergies que l'une des 3 autres pierres. L'une des 2 autres pierres, là. Alors. Mais pas dans le même sens. Bon. 8 de bâton. Donc, vous voyez, là, on a encore on a ce côté ambition énergétique. Vous voyez, en plus, d'ailleurs, là, on a 8 et là, c'est 8. Hein. Donc, je pense que cette carte, c'est ça. Cette carte, c'est ça. C'est l'ambition, c'est la persévérance, c'est le courage. C'est allez, hop, on envoie. Hein. Vous voyez? Eh bien, moi, pour moi, vous n'êtes plus comme ça. Vous n'êtes plus comme ça. Vous changez. Vous gagnez en sagesse, effectivement. Et ça va vous ouvrir des portes. Ça va vous ouvrir peut-être une réconciliation. Ou peut-être, éventuellement, ça va vous amener une chance, une bénédiction. C'est vraiment ce que je vois. Vous laissez les inquiétudes de côté. Pour certains, vous sortez d'une situation. On a quand même le couteau. Pour
Pour certains, vous coupez des liens aussi, hein. Mais pour vous-même, hein, en écoutant votre intuition. Très, très, très rapidement. Je sens que vous allez faire ça très rapidement. Vous allez vous donner la chance aussi d'être bien. L'autre personne, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, on a comme l'autre pierre. Voilà, on a la famille, hein. Pour certains, bon, on a la même chose, c'est incroyable. Ouais, pour certains, vous voyez, c'est familial. Une famille que vous avez construit ensemble, ou bien un lien familial. Un mariage, pour certains, c'est, voilà, on s'empare d'un mariage tout simplement. Mais ici, vous voyez, en coupant, non, je ne pense pas, pour certains, il peut s'agir de séparation, hein, mais pas forcément. Parce que en changeant un comportement, j'ai l'impression qu'il y a possibilité de réparer les choses. Soit il y a possibilité finalement de travailler sur une blessure parce que ce comportement c'est en lien avec l'ego, ou soit il y a possibilité de réparer les choses dans ce couple, ce mariage ou cette famille. C'est ce que je sens ici. En tout cas, l'autre sera dans cette démarche. L'autre sera dans cette démarche de réparer les choses. Pourquoi? Parce que vous n'agissez pas, vous n'allez pas agir comme avant, avec impulsivité. Donc ça, c'est possible qu'on on a une personne qui ne peut pas vous renvoyer la balle, qui ne peut pas vous dire que vous êtes coupable, vous faire culpabiliser, parce que vous allez agir correctement, avec douceur, avec amour, avec gentillesse. Donc là, on a quelqu'un qui souhaite réparer les choses. On a plutôt quelqu'un qui finalement va elle-même culpabiliser. Alors que si vous agissez avec colère, etc., eh bien oui, de base, vous n'êtes pas fautif. Ben là, vous êtes fautif. Le lien. On a les mêmes cartes que tout à l'heure. C'est incroyable. Bon, j'ai un couple. Hein. Ouh là là. J'ai un couple là. J'ai peut-être un couple ici. J'ai l'impératrice. Ça peut être une maman. Comme ça peut être une mère, tout simplement. Une épouse ou une femme qui a donné naissance. Et j'ai un roi de Pentacle. Roi de Pentacle, c'est un homme qui a beaucoup de valeurs, beaucoup de principes certainement. Ou sinon, c'est un homme qui est chef d'entreprise, qui a un poste à responsabilité. J'ai un couple. Il y a deux possibilités. Il y a possibilité de réparer les choses comme il y a possibilité de se séparer ici. À vous de voir ce que vous souhaitez. Mais je sens que par rapport à un changement de votre comportement, l'autre aussi, son comportement va être différent. Donc, voilà, c'est ça. C'est ça. Ne soyez pas dans la peur. Ne soyez pas dans les peurs. Ne soyez pas dans l'illusion. Hein. Soyez dans l'amour. Communiquez avec amour. Communiquez tranquillement aussi, posément. Il y a des efforts à faire à ce niveau-là. Hein. Clairement. Et vous allez voir les résultats. Hein. C'est l'as de Pentacle. Hein. C'est des récompenses. Une récompense de l'univers. Hein. C'est très beau. Hein. Allez, comme on a deux personnes, on va utiliser l'oracle de l'amoureux. Ok, on va prendre ces deux cartes. Alors, qu'avons-nous? Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Exactement. Ne prends pas des décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà les amis, je vais juste terminer avec une carte sur cet as de Pentacle. La force et la satisfaction, c'est exactement ça. Il y a quelque chose dans tous les cas à laisser derrière vous, un comportement, une personne. Et là, vous allez vous sentir fier de vous. Et c'est comme une victoire de ne pas avoir agi comme avant.
J'espère que vous avez compris dans ce que j'explique, mais là, il y a une élévation spirituelle, une sagesse et en même temps une guérison, parce que vous agissez pas sous les peurs et les blessures, vous agissez avec votre intuition. Et ça, c'est magnifique. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour m'en faire part. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt. Bisous. Bye bye.